passion ça. Ah, tu voulais faire les salades? Bah, faut le dire. J'adore faire les salades. C'est open bar. Ah ouais, j'aime bien les Non, bah, ok. On continue les salades. Est-ce que les recommandations particulières pour le cop? Je vais poser ce qui reste au cerf, c'est bon? On a créé le projet avec Hugues il y a 3 ans, donc parce qu'on avait envie de participer à une forme de relocalisation de l'alimentation, de l'agriculture. Donc, la dimension nourricière, pour nous, elle est fondamentale. C'est le premier enjeu de ce qui nous motive ici. Après, il y a évidemment l'agriculture, ça agrège plein d'autres thématiques, plein d'autres enjeux. Il y a des enjeux environnementaux, autour de la biodiversité, du climat. Et l'agriculture peut être un support à trouver des solutions à toutes ces questions. Il y a des enjeux aussi sociaux, de comment en tant que paysan on arrive à vivre dignement de notre métier, de ne pas s'épuiser sur la durée. Et c'est un peu toutes ces choses-là auxquelles on avait envie de répondre au travers de la création de cette ferme. Pour que nos plantes soient en bonne santé, il faut qu'elles poussent dans un sol sain. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc pour ça, on utilise différents outils. L'un est que, par exemple, on va maximiser l'usage de ce qu'on appelle, nous, des engrais verts. Alors c'est des couverts végétaux. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, heureusement. Donc on va semer des mélanges de plantes qui vont couvrir le sol quand on l'utilise pas, qui vont avoir un travail agronomique. Donc ça c'est un exemple. Aussi on utilise les outils qu'on utilise, ils sont dans cette réflexion-là de pas trop bouleverser la vie du sol et d'avoir un travail on va dire plus doux sur le sol. Et nous, notre objectif c'est vraiment que la qualité du sol, le taux de matière organique, les éléments, la vie qui est dans le sol, elles sont en croissance avec notre activité. Et ça d'ailleurs on le surveille, on fait des analyses de sol régulières depuis qu'on est arrivé, avec cet objectif-là d'améliorer la qualité agronomique des sols pour avoir des plantes qui sont saines et du coup avoir des bons produits. Belle vue. Oui, c'est que les belles vues. Ouais, les belles vues, elles sont derrière. On croit aussi beaucoup, c'est une valeur qui nous est chère, à la question de l'autonomie paysanne, de comment on arrive à créer des fermes à une taille où à la fois on a un partage de la charge de travail et à la fois on ne tombe pas dans tout ce qui a pu faire les dérives du machinisme agricole, des fermes toujours plus grosses avec des courses à l'hectare qui font qu'à un moment donné les gens et les agriculteurs s'endettent et n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Donc on essaye nous de trouver cette bonne taille pour que notre collectif partage un outil de travail sur lequel il y a une forme d'autonomie, même si bien sûr on est interdépendant de tout un tas d'autres acteurs. Enfin, une autre valeur qui nous est chère, c'est la question du partage. Dès le départ, avec Hugues, on a eu très envie de créer une ferme qui soit ouverte et conviviale. C'est pas juste un outil de production de légumes. On veut que la ferme elle soit un support de partage, de rencontre. Donc il y a une association, Viens-y donc, qui fait un festival, le Radical Fest à l'automne, qui fait une fête à chaque printemps. On accueille des groupes d'étudiants en formation. Pour nous, dans cette nécessaire révolution agricole, il y a un enjeu à ce que les gens aussi se réapproprient un certain nombre de notions, de saisonnalité par exemple. Expliquer pourquoi il n'y a pas de tomates au mois de mars. Peut-être la façon la plus efficace, c'est de pouvoir discuter avec les agriculteurs, de visiter leur culture. Et donc cette notion de ferme ouverte, cette notion de ferme conviviale, elle nous est aussi très importante.
Comme beaucoup d'agriculteurs, une des ressources la plus rare sur la ferme, c'est le temps. En fait, le maraîchage, ça, et d'autres activités agricoles, mais peut-être particulièrement le maraîchage, ça prend vite beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de cultures, un cycle court à gérer simultanément, et donc on passe nos semaines à semer, planter, récolter, préparer, désherber. Et du coup, c'est un métier qui est assez exigeant, qui nécessite d'être bien organisé, et du coup aussi d'avoir un outil de travail assez ergonomique. Aujourd'hui, la ferme, elle est jeune, on l'a dit, elle a 3 ans. Du coup, on a créé un certain nombre d'infrastructures, de matériel, on a fabriqué une partie de nos outils, mais la ferme, elle est encore en construction. Pour arriver à avoir une ferme qui s'inscrive dans le temps, une ferme qui soit un peu durable, sur laquelle les gens qui y travaillent sont à l'aise sur la durée, on a encore besoin d'améliorer notre outil de travail. On n'a pas de bâtiment, c'est un projet à long terme, et on a encore des outils comme un véhicule de récolte qui nous permet de déplacer des légumes, comme une moteuse qui va être un outil qui est important pour faire fonctionner notre pépinière, faire des petites mottes de terreau et fabriquer nos plants. Voilà, il y a un certain nombre encore d'outils, d'infrastructures qui nous restent à mettre en place pour que le projet soit vraiment durable et viable sur la durée. Et Plantidan dans 10 ans, moi, comme je le vois comme un collectif de travail qui est partagé par les gens qui y sont et qui est pérenne. C'est-à-dire que même s'il y en a qui souhaitent s'orienter vers un autre métier ou qui souhaitent arrêter, que la structure elle puisse continuer à vivre au-delà. Et je la vois comme un lieu convivial pour les gens qui travaillent, mais aussi pour les gens qui viennent acheter leurs produits. Aujourd'hui, acheter des légumes locaux, demain, on ne sait pas s'il y a d'autres activités ou d'autres productions qui peuvent s'agréger à ça. Comme un outil pour servir moi j'appelle ça la communauté, c'est-à-dire servir les gens qui vivent autour pour se nourrir et pour se reconnecter à leur alimentation. Dans 10 ans, moi je vois bien Plantidan comme une ferme fleurie. J'ai cette image d'une ferme fleurie, une ferme qui soit accueillante et une ferme qui soit aussi un support de partage, de rencontres, de débats, d'accueil, d'initiatives locales, citoyennes. Voilà, c'est quelque chose qui me porte et j'ai envie qu'on continue à aller sur cette voie-là. Classique quoi. Bah vas-y. Du coup, action. Du coup, c'est quoi Plantidan ? C'est moi qui dois faire. Vas-y.